Des doutes, j'en ai eu. Je me disais que j'aurais jamais les capacités. J'avais de gros a priori sur mon académie en me disant que la Réunion était trop mal notée au niveau national pour être prise facilement à Sciences Po. Pour moi, vraiment, une des plus grosses qualités pour réussir Sciences Po, c'est vraiment cette capacité à se lancer dans l'inconnu. Pendant la prépa, j'ai une grosse partie de mes doutes qui se sont effacés. Vraiment, je me sens plus éloquente, je me sens mieux dans ma peau et surtout, je me sens capable d'accomplir plus de choses. Les connaissances, je les ai acquises, je les ai approfondies. Je peux y arriver parce que j'ai le bagage nécessaire. Alice avait 16 ans quand elle a décidé de postuler pour rejoindre notre préparation stratégie Sciences Po et grâce à son travail, elle va intégrer Sciences Po Bordeaux à la rentrée. Je voulais absolument l'interviewer parce qu'Alice, ce n'est pas une élève qui a 17 de moyenne, loin de là. C'était une adolescente qui doutait énormément d'elle, de ses capacités, de son lycée et de son académie. Et pourtant, elle a décidé de se jeter à l'eau car elle a toujours rêvé de travailler dans la diplomatie. Dans cette interview, on va parler de l'admission Sciences Po Bordeaux qui est pratiquement la même que Sciences Po Paris. Donc tous ceux qui veulent réussir Sciences Po Paris, c'est fait pour vous. On abordera les moments de doute d'Alice, la question du comment passer à l'action, on parlera aussi de quelques lectures et surtout d'une technique particulière qui devrait vous aider dans vos oraux. Bon visionnage. Alors bonjour Alice. Bonjour. Ça va bien ? Oui, ça va, merci. Merci d'être venue du coup de la Réunion, donc long voyage pour pouvoir partager ton expérience. Je pense que ça va être super intéressant puisque toi tu as décidé de préparer Sciences Po Bordeaux, Ouais. en particulier. C'était vraiment le Sciences Po qui t'intéressait depuis le début. Pourquoi Sciences Po Bordeaux et quand est-ce que tu as eu un petit peu ce déclic ? Alors Sciences Po Bordeaux, donc il y a plusieurs raisons. La première, c'est que en regardant les maquettes des cours, je les trouvais très intéressants et très bien construits. Il y avait aussi le fait que venant de la Réunion, je préférais être dans le sud. C'est pour ça que Paris m'intéressait un peu moins. Et l'école avait une très grande renommée qui vraiment m'intéressait beaucoup, notamment grâce à l'année à l'étranger en deuxième année. D'accord. Et du coup, tu es contente de faire ta rentrée à Sciences Po Bordeaux à la rentrée ? Oui, un peu stressée, mais très contente. Est-ce que tu te prépares d'une manière ou d'une autre, ou tu te dis, allez, Ajecta Est, on verra quand on y sera? Je prépare un petit peu par les bibliographies indicatives qu'ils nous ont données et par d'autres livres que je lis en parallèle. Actuellement, je lis Guerre et paix de Tolstoï. Super. Et est-ce que tu peux en dire un mot? Alors, des livres de la bibliographie indicative, pas vraiment, je ne les ai pas encore commencés. Par contre, Guerre et paix, c'est très intéressant pour voir l'emprise qu'a un souverain sur son peuple. Donc, dans ce cas-là, l'empereur de Russie et aussi Napoléon. Et c'est aussi très intéressant de voir comment s'organisent les armées et la stratégie militaire, etc. Et je pense que c'est peut-être un point très important pour Sciences Po de comprendre donc la stratégie militaire, mais aussi politique de l'armée et diplomatique avec Alexandre de Russie et Napoléon. Est-ce que tu as déjà un petit peu des objectifs, des ambitions pour Sciences Po Bordeaux? Ça peut être d'être dans une association, ou est-ce que tu vois déjà des choses qui pourraient t'intéresser? Oui, mais elles sont un peu floues. Ce serait effectivement donc de rentrer dans des associations qui m'intéressent. Sinon, pour ce qui est de mon projet, j'envisage vraiment de me tourner vers la diplomatie, donc de faire mon possible pour avoir le meilleur dossier, donc obtenir le master en relations internationales. Et pourquoi du coup tu as décidé de te lancer à préparer une admission qui est aussi difficile, puisque je pense que pour préparer Sciences Po, c'est seulement 10% de réussite. Chaque élève a ses propres motivations. Qu'est-ce qui toi t'a vraiment motivé pour travailler Sciences Po? Alors déjà, j'ai toujours adoré l'histoire, la politique, le droit. Ce sont vraiment des matières que je me voyais étudier, donc déjà ça aide beaucoup. Ensuite, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition et notamment donc j'ai toujours voulu travailler dans la diplomatie depuis la quatrième. Et donc je voyais Sciences Po comme le moyen de parvenir à mes fins et c'est ce qui m'a vraiment poussée à tenter l'admission, même si elle était difficile. Mais c'est donc pour ça que j'ai choisi la prépa, pour m'y préparer un maximum et parvenir à avoir les écoles que je voulais. Donc Sciences Po t'est apparu un peu comme l'évidence, mais tu savais pas encore exactement comment tu allais te préparer. Et pourquoi tu as choisi notre prépa, la prépa stratégie plutôt qu'une autre? Parce que je l'ai découverte donc sur Instagram. Et j'ai trouvé que les vidéos étaient très bien construites, très bien organisées. Et pour moi, ça m'a semblé assez logique finalement. J'en ai regardé deux autres.
dont je tairai les noms, mais elles n'ont pas paru aussi bien construites, aussi logiques. Et c'est dans le nom, mais aussi stratégique, dans le sens où le temps dans cette prépa est vraiment mis à profit pour que ce soit très efficace, et c'est ce qui m'a plu. Parce que tu as un emploi du temps qui est assez chargé. Oui. Et j'imagine aussi que du coup tu habites à La Réunion, il y a beaucoup d'élèves qui habitent dans les dom-toms ou même à l'étranger. Est-ce que dans ton lycée il y avait une prépa? Il y avait le jeudi soir des cours de préparation, mais c'était surtout pour le concours des CTEP. Mhm. Et c'était seulement 2 heures par semaine, donc c'était vraiment pas suffisant. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment un complément. Parce qu'il y a beaucoup de lycées qui justement préparent et souvent ce que disent les élèves c'est que c'est bien et franchement les professeurs ont de bonnes intentions mais c'est pas suffisant enfin, en termes de réussite c'est pas des prépas qui ont plus de 20-30% de réussite. Et du coup, à la Réunion, j'imagine que tu as un décalage horaire Oui. par rapport à la France. Est-ce que ça t'a handicapé pour la prépa ou pas? Légèrement, il y a certaines vidéos que j'ai pas pu faire, mais comme elles sont en rediffusion et que la plupart des cours sont donc préenregistrés, non, pas du tout. J'ai pu m'organiser comme je voulais et en fonction de mes horaires à moi, même si elles étaient différentes de celles de la métropole. D'accord, donc de temps en temps tu pouvais être en direct et de temps en temps tu regardais finalement en rediffusion et tu Voilà, posais c'est ça. tes questions. Et qui était du coup ton coach? Alors au début, ça a été toi, ensuite ça a été Charlie et après, pendant les 3 quarts de la prépa, ça a été Mathis. Oui, parce que au début, en fait, moi, j'ai fait le rôle du tuteur vraiment Oui, pour trouver le coach le plus adéquat. Et c'est vrai que tu es resté longtemps dans la préparation. C'était oui, une préparation de 2 ans finalement. Et c'est super intéressant parce que je me souviens que vous avez été quatre un peu précurseurs entre guillemets. Il y avait toi, Malek, Lilian, ouais. également Lou. Tous les quatre, vous vous êtes vraiment préparés en avance. Et en plus, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que vous aviez des bonnes moyennes, et vous n'aviez pas non plus 18, 19, Non. loin de là. Et des élèves qui avaient 18, 19, par contre, se sont inscrits parfois trop tard, ou soit avec nous, soit avec d'autres prépas, et n'ont pas réussi. Donc je voulais savoir vraiment, parce qu'il y a énormément d'élèves qui procrastinent, et toi, vraiment, tu t'es dit, dès le début, je me lance. Et ça, c'est vraiment une qualité qui est trop sous-estimée, je trouve, parce qu'on parle toujours, oui, il faut être travailleur, il faut être éloquent. Enfin, on parle de plein de qualités que, oui, sur lesquelles on peut travailler et que tu as certainement. Mais pour moi, vraiment, une des plus grosses qualités pour réussir Sciences Po, c'est vraiment cette capacité à se lancer dans l'inconnu. Parce que finalement, tu connaissais rien de Sciences Po. Les prépas, bon, c'est quelque chose de très flou. Voilà, tu as choisi la note, mais c'est quand même, voilà, faut quand même un peu du courage pour se lancer. Et je pense que c'est une qualité qui est vraiment trop sous-estimée. Comment est-ce que tu as trouvé un peu ce courage de te dire, oui, bon, je me lance dans l'inconnu? Je l'ai déjà dit, mais j'ai toujours voulu, donc, enfin toujours depuis la 4e, faire de la diplomatie et donc Sciences Po. Et en fait, je m'étais justement renseignée sur les admissions et je m'étais rendu compte que c'était extrêmement difficile. Et je me suis dit que plus tôt je m'y prendrais, mieux ce serait. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que dès la première, je commence. Et ça m'a été très utile, déjà pour mon bac de français, puis ensuite pour préparer donc mes spécialités et surtout pour préparer l'admission. Notamment, quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est les cours qu'on a eus durant l'été et qui, grâce aux livres, aux cours sur la philosophie, etc., m'ont vraiment apporté beaucoup de connaissances que j'ai pu ensuite placer donc dans mes dissertations de philosophie et dans mes écrits pour Sciences Po. Ouais, tu t'es dit, voilà, c'est mon rêve, donc il faut y aller, quoi. C'est ça. Super. Et j'imagine que tu as eu quand même des craintes, des doutes, que ce soit avant de te lancer ou même pendant la préparation. Est-ce que tu peux partager justement des moments de doute? Est-ce que tu as déjà pensé, parce que ta préparation a duré 2 ans, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, non, j'arrête tout? Alors, des doutes, j'en ai eu, évidemment. Avant de prendre la prépa, beaucoup. Je me disais que j'aurais jamais les capacités. J'avais de gros a priori sur mon académie en me disant que la Réunion était trop mal notée au niveau national pour être prise facilement à Sciences Po. J'avais beaucoup de doutes aussi sur comment j'allais réussir à m'organiser par rapport à la prépa, etc.
Et pendant la prépa, j'ai une grosse partie de mes doutes qui se sont effacés. J'ai vraiment appris à prendre confiance en moi, notamment pendant les corrections d'écrit, où je me suis rendu compte que ce que je produisais, c'était pas si mal. Que pendant les oraux blancs aussi, où je me suis vraiment rendu compte que avec un peu d'entraînement, on peut y arriver. Et mes doutes sur la fin ont complètement disparu, même s'il y en a quand même de temps en temps qui arrivent, mais c'est normal, je pense. Et qu'est-ce que tu conseilles à des personnes justement qui ont des gros doutes sur leur capacité? Parce que c'est vrai que c'est beaucoup revenu à chaque fois que j'interviewe des élèves qui aient réussi ou pas avec brio. À chaque fois, ils me disent mais je pensais pas en avoir les capacités et c'est vraiment pas de la fausse modestie. Hein. C'est vraiment qu'ils pensaient pas y arriver au sens premier et qui se sont dit bah je tente parce que on ne sait jamais. Mais vraiment s'il avait fallu faire des paris, ils auraient misé 80-20 contre eux. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu conseilles à des personnes qui sont dans ce cas, qui misent vraiment 80 ou 90, qui ont une cote à 90-10 contre eux? Alors déjà, le tout premier truc, c'est donc de se préparer en avance. Il y a vraiment pas mieux, je pense, parce que on apprend à se faire confiance et à se dire les connaissances, je les ai acquises, je les ai approfondies. Et après, c'est un travail sur soi d'entraînement. Avec mes coachs, j'ai eu beaucoup de conseils sur comment apprendre à se relaxer, etc. avant les oraux. Donc, à vraiment respirer, prendre son temps et surtout être préparé un maximum pour vraiment arriver le jour de l'oral ou le jour de l'écrit et se dire je peux y arriver parce que j'ai le bagage nécessaire. Parce que l'oral, c'est quelque chose qui te faisait beaucoup stresser. Oui. J'étais très timide et j'avais beaucoup de mal à exprimer mes idées correctement dans un ordre et à me faire comprendre. Et c'est vraiment grâce aux oraux blancs que j'ai pu avoir beaucoup de conseils de la part de Massis qui m'a expliqué comment réussir à organiser mes idées, à réfléchir en même temps que je pense et vraiment, oui, à faire passer ce que je voulais faire passer. Quel est selon toi le conseil qui t'a fait le plus évoluer? Il y en a eu beaucoup. Je pense que c'était vraiment tout ce qui était des conseils sur comment mettre en ordre un plan lorsqu'on fait l'oral. C'est-à-dire penser en même temps, on a 1 minute à peine pour réfléchir et donc réussir à organiser les premières idées, à former un plan et ensuite à réfléchir en même temps qu'on parle. Et c'est quelque chose que j'arrivais pas du tout à faire avant et que maintenant j'arrive à faire assez bien. C'est vrai que c'est quelque chose que on dit toujours aux élèves parce qu'on voit qu'il y a des petits pièges, des petits filets dans lesquels il faut pas se prendre et en fait c'est juste l'information, il faut le savoir et s'entraîner à le faire. Typiquement, il y a beaucoup parfois le jury va poser des questions 3 qualités ou 3 défauts ou 3 choses et du coup c'est très difficile parce que quand on nous demande 3 éléments, on a tendance, notre cerveau humain a tendance à d'abord en trouver un, vouloir répondre le plus vite possible. Donc par exemple si on demande 3 qualités, dire je suis très organisée et donc à vouloir justifier ça et ensuite en trouver une deuxième, mais ce qui fait que on est toujours pris par le temps et après on se retrouve à dire des qualités qui sont finalement similaires ou qui se marchent dessus, au contraire même contradictoires. Donc forcément on perd un peu des points, enfin du moins on n'est pas très cohérent face à la question et c'est pas quelque chose qui va vraiment convaincre le jury et le séduire. Alors que si on prend le temps vraiment de réfléchir à 3 qualités et ensuite de les dire, même si on passe 20 secondes à réfléchir, c'est quelque chose qui est pas choquant et qui au contraire, si ça peut vous aider à avoir une réponse vraiment très cohérente, vraiment très logique et plus étoffée, et bien justement, ça va apporter des points et c'est des choses qu'on peut pas vraiment savoir si on n'a pas testé tout ça. Et du coup, est-ce que ton véritable oral s'est bien passé? Du coup, tu as dû aller à Sciences Po Bordeaux, puisque c'est un oral qui est en présentiel, ou tu as pu le faire depuis La Réunion? Alors depuis le Covid, c'est possible de le faire en visioconférence. Donc, je me suis rendue dans un lycée où tout était organisé et donc je l'ai fait en visio avec les personnes chargées de l'admission. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Au début, j'étais extrêmement stressée, mais ils étaient vraiment adorables. Les questions étaient vraiment autour de mes écrits, donc j'étais vraiment contente qu'ils aient été soignés et travaillés avec la prépa. Et après, j'ai su parfois prendre un certain ton de légèreté qui a vraiment permis de faire comprendre, je pense, que j'étais très intéressée par l'école, que j'essayais de montrer que j'avais les capacités de réussir et oui, c'était mon objectif. Et je pense que c'est ce qui a plu au jury. Après, je sais pas.
Mais c'est quelque chose que j'ai appris grâce à la prépa, à prendre confiance en moi et à vraiment me dire je peux y arriver et faire comprendre que je vais y arriver. Déjà, quand tu as été prise à l'oral, ça a dû être une excellente nouvelle. Et du coup, tu as eu une preuve que tu pouvais te faire confiance et avoir confiance en tes capacités. Ouais, c'est ça, exactement. Super. Bah, c'est vrai que c'est souvent ce que je dis parce que forcément, quand on est jeune, on a tous des soucis de confiance en soi parce qu'on n'a pas vraiment accompli de grandes choses. Et c'est vrai qu'on voit toujours des personnes qui sont mises en avant, qui vont dire moi j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Et en fait, beaucoup d'élèves se rendent pas compte que bah, forcément c'est la surface émergée de l'iceberg. Et que, évidemment, dans des admissions comme Sciences Po, on va essayer de se mettre en valeur et qu'il y a plein de techniques pour se mettre en valeur. Donc, en fait, ce qu'on voit chez les autres, oui, il y en a qui ont fait peut-être plus de choses que nous, etc. Mais c'est surtout aussi la manière dont ils vont le mettre en valeur, l'amener, et que finalement, en fait, on peut faire pareil avec du travail et de l'efficience. Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu penses que grâce à la prépa et surtout grâce aux résultats que tu as eu grâce à ton travail, tu as déjà pris confiance en toi d'avoir réussi Sciences Po? Oui, bah, j'ai remarqué de grosses différences entre la moi donc en première, en seconde, et la moi d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie, mais la prépa y a aussi beaucoup participé. À vraiment, je me sens plus éloquente, je me sens mieux dans ma peau et surtout, je me sens capable d'accomplir plus de choses. Je sais que Sciences Po reste une grande école et que je vais quand même avoir des difficultés dans mes études et qu'il va falloir que je travaille et que je lâche rien. Mais déjà, la première étape d'être rentrée dans l'école, c'est fait. Et donc, je vais me battre et essayer d'avoir le master que je veux pour ensuite avoir la carrière que je veux avoir. Mais en tout cas, tu peux être super fière de toi parce que c'est très difficile d'avoir cette régularité. Enfin, déjà, rien que de t'être lancé, parce que c'est toi qui as découvert finalement la prépa, qui a fait toute cette démarche. Donc déjà, de t'être lancé, d'avoir... je me souviens que du coup, tu posais beaucoup de questions, que ce soit à Charlie, moi-même, Mathis. Vraiment, tu avais cette niaque. Et donc vraiment, si on a pu t'aider, on est ravis. Mais c'est avant tout toi qui as fait les efforts et qui a prouvé que tu avais les capacités. Donc tu peux vraiment être fière de toi. Merci. Merci beaucoup. Ben, merci à toi pour cet échange qui, je pense, pourra aider beaucoup d'élèves. Et puis, voilà, j'espère qu'on pourra se revoir dans quelques années, peut-être quand tu seras dans ta 3e année à l'étranger. Est-ce qu'il y a déjà une idée où tu veux partir? C'est la 2e année à Sciences Po Bordeaux. Ça va pas changer? Non, il me semble pas. D'accord, ok. Après, je dis peut-être des bêtises. Non, mais c'est vrai que depuis 5 ans, c'est comme ça, mais je pensais que ça allait changer, mais si tu me dis que ça reste comme ça. Dans les papiers que j'ai reçus, en tout cas, ça n'a pas changé. Et oui, je pense le faire, j'imagine, le faire soit en Espagne, soit en Amérique latine. Parce que le côté hispanique est quelque chose de très important pour moi. Et donc, c'est ce que j'envisage. Super. Bah, écoute, je te souhaite de réussir à Sciences Po comme tu as réussi l'admission. Et puis, je te remercie encore d'être venu partager ton expérience. Merci de m'avoir invitée.